présenter notre tonton qui est connecté, le très estimé prophète Azaël, mais nous rendons grâce à Dieu pour ce que nous avons vécu hier. Avant qu'ils ne prennent la parole, je veux qu'on prenne encore un sujet de prière. Et tu vas simplement demander au Seigneur de préparer ton cœur. De préparer ton cœur. Vous savez, la Bible dit dans le livre des Actes que l'apôtre Paul était en train de prêcher dans une maison avec un disciple et la Bible dit qu'il y avait une dame qui était assise et donc le cœur était ouvert. Tu vas prier pour le ministère de l'homme de Dieu. Tu vas prier pour ce moment pendant lequel il sera en train de rendre grâce. Tu vas prier pour l'œuvre que le Seigneur fait au travers de lui et que le Seigneur va faire au travers de lui durant cet instant. Tu vas élever ta voix là où tu es, tu vas ouvrir ton micro et nous allons prier pour son ministère durant ce moment. Nous allons prier pour son ministère durant cet instant et tu vas également prier pour que ton cœur soit également ouvert afin que son ministère soit reçu de la meilleure des manières qui soit. Élève ta voix et prions ainsi ensemble. Élève ta voix là où tu es, ouvre ton micro et prions, n'est-ce pas, Père, nous te rendons grâce, Père, pour le serviteur et prophète Azaël, Père, que nous voulons bénir de tout notre cœur, Père, au nom de Jésus. Ce soir, cet homme de Dieu, sache que nous le portons dans notre cœur, Seigneur, que nous voulons, Seigneur, tirer la grâce que tu as mise sur ta vie, Père, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Père de grâce et de miséricorde, nous te recommandons ce moment, cet instant. Nous te disons infiniment merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de nous avoir accordé le privilège d'être là ce soir. Seigneur, tu vois combien les cœurs sont assoiffés. Nous te rendons grâce pour cela. Nous voulons également te dire merci et nous te disons merci, Père, pour ton saint serviteur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu lui as permis d'être une fois de plus là ce soir. Nous bénissons ton saint nom et nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue ce soir et nous recommandons aux uns et aux autres de bien vouloir ouvrir, n'est-ce pas, leur caméra afin de permettre, n'est-ce pas, à loin de l'Éternel de rendre ministère dans les meilleures conditions. C'est toujours beaucoup plus aisé de rendre ministère lorsqu'on voit les visages que lorsqu'on ne les voit pas. Gloire à Jésus. Donc ce soir, une fois de plus, nous souhaitons la bienvenue au très estimé, le prophète Azaël. Est-ce qu'on peut acclamer et célébrer encore le Seigneur Jésus pour la grâce immense et extraordinaire de Jésus-Christ dans la vie de son saint serviteur? You are highly respected. We honor and we celebrate you. Wow. You are the first. Merci une fois de plus, je suis très honoré d'être là ce soir. Merci à Papa Stéphane et à Maman Josiane pour l'amour. Après, j'aimerais que nous acclamons tous le Seigneur pour la qualité du travail qu'ils accordent. Mettre des bénédictions pour le monde et pour l'humanité. Toi qui es connecté, tu es immensement béni ce soir. La grâce du Seigneur apporte de façon intarissable dans extraordinaire. J'en ai sauté. Levons nos voix, nous allons prier que Jésus
Shanina Masunte Oh Seigneur, merci. Dieu de mon alliance. Buda Cambre Sukatamba Commandolo Roblo Ce n'est pas le Dieu Kuntilai. du prophète Asaël que je prie. Ce n'est pas le Dieu de ce n'est pas le Dieu du prophète Stéphane que je prie. C'est celui-là qui nous a pris alors que nous n'étions rien. C'est celui-là qui nous a donné un nom alors que c'est celui-là qui a tracé devant nous un chemin là où on n'avait pas. C'est celui-là qui a frayé un chemin là où l'ennemi avait placé des embuscades. C'est celui-là qui nous a renouvelé son amour quand nous n'étions pas aimés. C'est celui-là qui nous a considérés alors que nous n'étions pas considérés. Ce soir, nous ne prions pas le Dieu de nos résultats. Nous ne prions pas le Dieu de notre accomplissement. La Bible déclare que l'amour de l'Éternel s'est révélé en ce qu'il nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Nous voulons te rendre gloire de ce que tu as cru en nous alors que nous ne croyons pas en nous. Ce soir, nous voulons te lever de multiples actions de grâce et nous voulons te prier. Que cet amour qui nous a enflammés, cet amour qui nous a enflammés, qui nous a passionnés, qui nous a machaté, Dieu de mon alliance, la voix que je reconnaissais au milieu des milliers de voix, des milliards de voix. L'amour et la tendresse que je reconnaissais au milieu des milliers mando, celui qui change les destins. Oh, Manteria la merci ce soir parce que tu nous visites comme jamais par le passé. Comme jamais par le passé. Mantara Baba le compte que précédait. Merci Jésus. Merci Jésus. Donne-nous bien, s'il vous plaît. Oh, sa gloire est extrême ce soir. Jesus Christ, sa gloire, elle est extrême ce soir. Allons-y dans le livre. Merci beaucoup à Pasteur Stéphane. Une fois de plus, je suis très honoré. Merci pour la grâce et le privilège qu'il m'a accordé de partager la parole de notre Seigneur. Allons-y dans le livre d'Hébreux, chapitre 3. Nous allons lire du verset 10 au verset 15. Merci Jésus. Aïe, 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 aïe. Ta présence, elle est très intense ce soir. Wonderful, 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 wonderful. Hébreux chapitre 3, verset 10 au verset 15. Je vais commencer la lecture. La Bible dit, aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. S'il vous plaît, écoutez attentivement cette lecture, ça va nous bénir. Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurais donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 12, il dit, prenez garde, frère. Ah, mon bébé dérange. Mon bébé se dérange. De vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Il dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Il dit, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin
l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Seigneur, merci, parce que ta grâce, elle est excellente. Merci parce que ce soir, tu visites plus d'une personne et que les vies ne seront plus jamais comme par le passé. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit Amen sérieusement. Amen. Amen. Hébreux chapitre 3, à partir du verset 10, il dit aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies, je jurais donc dans ma colère, ils n'entreront point dans mon repos. Donc la Bible déclare que le Seigneur dans la parole, hier nous avons vu dans Hébreux chapitre 4, nous n'avons pas lu jusqu'à la fin. Dans Hébreux chapitre 4, le Seigneur va aller jusqu'à dire que le peuple de l'Éternel est parvenu à entrer dans le repos de Dieu. Et hier, je nous partageais que ce repos n'est pas d'abord une situation géographique. Ce repos n'est pas une bénédiction, non. Ce repos, c'est une satisfaction que nous donnons au cœur du Seigneur lorsque nous décidons non seulement de marcher selon sa volonté, mais plus important, d'accomplir sa volonté. Je me souviens de cette parole du Seigneur qui dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, homme selon mon cœur. Avec lui, j'accomplirai tous mes desseins. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une volonté de Dieu qui est au-dessus de la volonté de nous bénir. Il y a une volonté de Dieu qui est au-dessus de la volonté de nous donner une voiture. Il y a une volonté de Dieu qui est prioritaire à la volonté, au désir de nous donner un enfant, un mariage, un travail. C'est la volonté de Dieu qui consiste à nous conduire dans l'obéissance et l'accomplissement de tous ses desseins et de ses plans. Et hier, nous avons mis une emphase sur certaines questions concernant le repos du Seigneur. Nous avons dit que le repos du Seigneur, c'est lorsque nous acceptons d'obéir à la mission pour laquelle le Seigneur nous a envoyés sur la terre. Le Seigneur nous a permis d'aller de part et d'autre versets bibliques pour essayer d'exposer certaines vérités bibliques qui voudraient que chaque chrétien soit conscient qu'il est non seulement un citoyen céleste, mais surtout que comme citoyen céleste dans le royaume de notre Seigneur, il a un statut spécifique dans le Seigneur, dans le royaume, et qu'il était naturellement conscient que les uns et les autres soient conscients et la révélation claire sur leur statut en tant qu'enfant de Dieu dans le royaume du Seigneur, afin que sur la terre, ils soient tout simplement en train de reproduire le modèle, la volonté pour laquelle le Seigneur leur a envoyé sur la terre. Dans le livre de Jean chapitre 17, à partir du verset 13 en montant, le Seigneur va dire, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Il va continuer en disant, lorsque j'étais sur la terre, je priais moi-même pour eux. Il dit, et maintenant je viens jusqu'à toi. Il dit, je te prie, Père, de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et le Seigneur va aller, le Seigneur Jésus dans sa prière va aller jusqu'à dire, tu sais qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde, mais ils sont dans le monde. Ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Nous ne faisons pas partie du monde. Écoute-moi très bien. Tu n'es pas, spirituellement parlant, un citoyen camerounais. Tu n'es citoyen camerounais que parce que tu appartiens, tu es né sur la nation camerounaise. La vérité, c'est que ta première identité, ton identité principale, c'est que tu es un citoyen du ciel. Tu appartiens prioritairement au royaume de Dieu plus que tu n'appartiens à la terre camerounaise. Je répète, tu appartiens prioritairement, premièrement au royaume de Dieu plus que tu n'appartiens au royaume de la terre. La raison pour laquelle les enfants de Dieu ont un impact très amoindri sur la terre, c'est parce qu'ils veulent à tout prix opérer sur la terre comme des personnes n'ayant qu'une nationalité terrestre. Écoute-moi très bien. Lorsque, oh my God, lorsque tu es enrôlé dans une armée ou bien lorsque tu appartiens à un pays, je pense qu'il y a de cela quelques mois, Papa Stéphane me partageait une question semblable. Lorsque, par exemple, tu arrive dans un pays étranger que ton pays et qu'ils parviennent et qu'ils subviennent
et qu'ils surviennent qu'après quelques moments passés dans ce pays, là, on décide de te donner la nationalité de ce pays. Dans certains pays que nous connaissons d'ailleurs, lorsque on te donne cette nationalité, il y a une cérémonie qui ressemble un peu à un serment. Et lorsque tu es face à cette cérémonie, il arrive dans certains pays qu'on te demande, permettez mon langage, que l'on t'impose de régner ton pays et de confirmer en public et d'affirmer d'ailleurs en public que s'il arrivait que les avantages ou bien que, permettez-moi de trouver le mot adéquat, s'il arrivait que les intérêts, les intérêts, merci beaucoup papa, les intérêts de ce pays doivent passer avant celle de ton pays, tu devrais t'arranger à ce que, en fait, ce soit ce pays qui devienne la priorité. Mais regarde, lorsque on te fait prêter serment pour te donner une nationalité, on est susceptible de vouloir te déconnecter, même intellectuellement parlant, même culturellement parlant, à plusieurs égards, d'un pays dans lequel des fois tu es né et tu as passé bien plus de temps que le pays dans lequel tu te retrouves. Et entre parenthèses, je ne le dis pas pour viser quelqu'un, mais je le dis pour étayer une certaine information que je veux communiquer au travers de ce message. Et il arrive donc que le pays dans lequel tu te retrouves, tu te sois retrouvé là-bas parce que tu as besoin d'une stabilité dans ta vie financière, d'une stabilité dans ta vie familiale. Des fois, c'est parce que le Seigneur t'aurait envoyé là-bas. Mais le plus souvent, c'est pour satisfaire un besoin qui, premièrement, n'est pas souvent la volonté de Dieu. Des fois, c'est tout simplement une volonté humaine qui t'a amené dans ce pays. Bien des fois, pour certaines personnes, l'exception est ce qui confirme la règle. Bien des fois, c'est certaines personnes qui sont y allées avec la volonté du Seigneur, avec le OK du Seigneur, mais d'autres, ils sont tout simplement allés en aventure. Maintenant, imaginez-vous quelqu'un qui quitte un pays où il a passé 20, 30 ans de sa vie et il se retrouve dans un nouveau pays. Et juste 3 ans, 4 ans, 5 ans après, il se retrouve en train de prêter serment et renier tout ce qui a fait son identité jusqu'ici au profit d'avoir une nouvelle nationalité. Maintenant, imaginez-vous, plusieurs enfants de Dieu, sans s'en rendre compte, se sont retrouvés à force de vouloir vivre comme des hommes, se sont retrouvés en fait d'une certaine manière en train de régner leur nationalité céleste. De telle sorte que lorsque le temps a passé, on les observe et on a comme l'impression qu'ils sont tout simplement devenus des habitants, des citoyens de la terre, des citoyens du monde. Ils sont devenus des citoyens d'un pays lambda. Ils ont perdu leur nationalité céleste. Ils ont perdu leur culture céleste. Ils ont perdu leur pouvoir céleste. Ils ont perdu leur identité céleste. Ils ne se résument. Ils ne se présentent. Ils ne se... comment je vais le dire? Ils ne s'assument qu'étant citoyens de la terre. Ce qui fait que la Bible déclare, hier nous avons lu dans Hébreux chapitre 4, la Bible déclare que parce que certains n'ont pas accepté la parole, ils ne l'ont pas reçue, ils n'ont pas bénéficié de la grâce qui était rattachée à cette parole du Seigneur. Cela est pareil lorsque vous commencez à vivre en vous détachant complètement de ce qu'est pour vous votre véritable identité, votre véritable nationalité. Il va devenir très difficile, voire impossible pour vous d'avoir finalement accès au repos de Dieu. Et parlant de cela, j'ai un verset que j'aime beaucoup. La Bible déclare: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. La Bible déclare: et toute autre chose vous sera donnée par-dessus tout. C'est-à-dire qu'en fait, la Bible nous fait comprendre que en tant que des enfants de Dieu, la priorité est de chercher ce qui est en rapport avec notre royaume qui est dans les cieux. La priorité est de chercher premièrement ce qui nous vient de notre royaume. Pourquoi? Parce que vous voyez, hier je vous disais dans l'entame de mes propos que la relation de la terre avec le ciel est une relation de superposition. Et nous savons que dans la relation de superposition, le plus souvent, la personne qui se retrouve au-dessus a la primauté sur la personne qui se trouve en deçà. C'est-à-dire que s'il doit avoir un transfert, le transfert est plus facile quittant du haut
pour le bas qu'il ne l'est quittant du bas pour le haut. Parce que ce qui quitte du bas pour le haut exerce une pression plus élevée pour arriver au ciel que ce qui quitte le ciel pour la terre. Ce qui quitte le ciel pour la terre subit tout simplement une chute libre. C'est simple, tu laisses quelque chose tomber et puis c'est plus efficace. Cependant, pour que quelque chose quitte de la terre pour arriver au ciel, il faut beaucoup d'efforts et beaucoup de difficultés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il arrive dans votre vie chrétienne que demander ou recevoir certaines choses de Dieu soit très difficile. Pourquoi? Tout simplement parce que vous les demandez depuis la terre. Et la pression qui doit être exercée pour qu'une prière, pour qu'une demande quitte la terre pour parvenir au ciel et revenir, elle est plus soutenable, elle est plus difficile, elle est plus lourde que la pression qu'il faut exercer pour qu'une bénédiction quitte le ciel pour venir sur la terre. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a demandé, en passant par le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 17, il dit: je prie pour eux, parce qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde, ils sont du ciel. C'est-à-dire que dans la conscience de Jésus, l'Église était supposée comprendre qu'elle ne peut mieux opérer qu'étant dans le royaume dans lequel ils appartiennent. Lorsqu'un esprit des eaux veut t'attaquer, il ne t'attaque pas depuis le royaume de la terre. Lorsqu'un esprit du feu veut t'attaquer, il ne t'attaque pas depuis le royaume des eaux. Lorsqu'un esprit de la terre veut t'attaquer, il ne t'attaque pas depuis le royaume des eaux. Il t'attaque depuis le royaume où il est le plus à l'aise pour exercer sa souveraineté et sa puissance. Et le Seigneur nous fait comprendre clairement, en fait, que nous n'appartenons pas à la terre, nous appartenons au ciel. Et c'est le fait de ne pas accepter, de ne pas admettre, de ne pas comprendre, de ne pas nous identifier au royaume des cieux qui fait de sorte que nous nous retrouvions dans plusieurs batailles, dans plusieurs challenges, dans plusieurs difficultés. Vous savez, si vous prenez un enfant qui est né en France, et à peine il a une semaine, vous l'amenez au Cameroun, Papa Stéphane, et on l'amène à l'ouest. Et vous le prenez 50 ans, ou bien, permettez, 15 ans après, même 10 ans après, il ne parlera jamais le langage, il ne s'exprimera jamais comme les Français de la France. Il n'aura jamais la culture des Français. Il n'aura même pas l'accent des Français. Je vais vous choquer. Il aura totalement l'accent de nos frères bamileke de l'Ouest. Pourquoi? Parce que bien que sa nature soit française, la transformation qui a impacté son identité est une transformation était dans un environnement autre que l'environnement d'où il vient. C'est-à-dire que lorsque vous décidez de vivre comme des hommes, il devient difficile pour vous de manifester, de révéler votre identité spirituelle. L'une des raisons pour lesquelles plusieurs enfants de Dieu n'entrent pas dans le repos de Dieu, n'entrent pas dans le repos de Dieu, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, c'est parce qu'ils sont devenus étrangers même à la volonté de Dieu. Ils sont devenus étrangers à la vie de Dieu. Ils ont passé bien trop de temps loin de la présence de Dieu, loin de leur royaume, qu'ils ont adopté la culture du monde. Ils ont adopté le langage du monde. Ils ont adopté la vision du monde. Ils ont adopté les relations du monde. Ce qui fait que même s'ils le veulent, ils ne le peuvent pas. Parce que lorsqu'ils veulent s'élever dans l'esprit, ils se retrouvent en train d'être imposés par la loi de la pesanteur de la terre. Pourquoi? Parce que je le disais tout à l'heure, il est plus difficile pour quelqu'un de monter que pour quelqu'un qui est en haut de descendre. À telle enseigne que lorsque le Seigneur va s'adresser, va apparaître à Joseph, le Seigneur à Jacob, la Bible déclare que Jacob avait une échelle qui lui permettait de monter et de redescendre. La Bible n'a jamais dit que l'échelle permettait de descendre et de remonter. Pourquoi? Parce que Dieu sait que bien que certains enfants, oh my God, est-ce qu'ils vont comprendre ça? Dieu savait que bien que certains enfants de Dieu soient nés sur la terre, ils ont la capacité sur cette terre de réidentifier les portes qui peuvent les connecter au ciel. De sorte que chacune des fois où ils en auront besoin, qu'ils puissent juste aller à cet endroit, emprunter une échelle qui leur permet de monter et qui leur permet de redescendre. Lorsque
Élie va vouloir être enlevé par le Seigneur de façon intentionnelle. Oh, merci, Papa Stéphane. De façon intentionnelle, il va prendre une direction. Il va marcher jusqu'à arriver au Jourdain. Et lorsqu'il va traverser le Jourdain, la Bible déclare qu'il va être enlevé dans un char. Quelques années plus tard, Jésus-Christ de Nazareth va revenir. Et lorsqu'il reviendra, il va rentrer dans le Jourdain. Et qui est la personne qui doit le baptiser? C'est Jean-Baptiste. Et quelle est la révélation que Jésus donne de Jean-Baptiste? Il dit, si vous voulez le savoir, Jean-Baptiste est le Élie qui devait venir. Pourquoi l'esprit d'Élie va traverser le temps pour se retrouver dans Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste, dans sa saison, oh, je vais dire des choses, Jean-Baptiste, dans son temps, il était trop habitué à la nature humaine. Il ne connaissait pas quels étaient les autels de Dieu et où ces autels se trouvaient sur la terre. Il avait besoin de l'esprit qui avait les informations du ciel pour identifier les portes du ciel sur la terre. Et le Seigneur Jésus va entrer dans le Jourdain et il va se retrouver en face de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va lui dire, non, c'est moi qui dois être baptisé parce que tu es supérieur. Et le Seigneur Jésus va lui faire comprendre. Il y a une connaissance que tu n'as pas. C'est que même si je te suis supérieur en bien des choses, en ce qui concerne les accès, tu m'es plus supérieur. Parce que les et lorsque, pour couper court, lorsque le Seigneur Jésus va être baptisé, la Bible dit que le ciel va s'ouvrir et une voix va se faire entendre. C'est-à-dire qu'en fait, Élie avait l'habitude d'ouvrir le ciel en passant par le Jourdain. Et on avait besoin de son esprit pour rouvrir. Écoute, je vais dire quelque chose de très brutal. Est-ce que vous savez que Dieu ne crée plus rien de nouveau? Est-ce que vous savez que Dieu est dans son repos? Il ne fait plus rien de nouveau. Dieu a déjà tout accompli. Et dans le plan accompli de Dieu, il a déposé un logiciel, un système d'exploitation en nous, appelé le Saint-Esprit, qui a la responsabilité, qui a reçu l'instruction d'exploiter toutes les informations que nous avons dans notre esprit, qui se trouvent dans l'esprit du Seigneur, afin de nous donner les mêmes connaissances que Dieu a étant au ciel. C'est-à-dire que étant enfant de Dieu, nous avons reçu la capacité par le Saint-Esprit de ne pas connaître le nom d'une personne. Mais lorsque nous commençons à utiliser le système d'exploitation du Saint-Esprit, nous nous connectons à la base de données célestes. Nous nous connectons à la base de données célestes pour pouvoir utiliser, pour pouvoir user, pour pouvoir nous servir des informations que Dieu a, qui sont supposées être en nous, mais qu'à cause de notre nature humaine, nous ne connaissons pas. C'est ainsi que lorsqu'un enfant de Dieu passe trop de temps à vivre comme un homme, il finit par perdre sa nature divine. Lorsque tu es un Français et que tu es né de nouveau et que tu t'obstines à vivre comme un Français de la France bien-aimé, tu finiras par perdre ton identité céleste. Lorsque tu es un Camerounais, un Gabonais, un Ivoirien, un Turc, et que après avoir reçu le Saint-Esprit, après avoir reçu le Seigneur, tu insistes à continuer à vivre comme un homme, il y a des conséquences à cela. Tu finiras par perdre ton identité céleste. Cependant, nous avons besoin d'être conscients de notre identité céleste pour entrer dans le repos du Seigneur. Pourquoi je le dis? Écoutez, il dit aussi je fus irrité contre cette génération. Il n'a pas dit contre les générations. Il dit contre cette génération. Et il explique la raison pour laquelle il est irrité contre cette génération. Il dit, et je dis, ils ont toujours à cœur de s'égarer. Ils n'ont pas connu mes voies. Oh. Ils n'ont pas connu mes voies. Verset 11. Je jurais donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Est-ce que vous avez discerné avec moi que l'orthographe du mot voie dans cette phrase indique un chemin, indique une route, indique un processus. Donc lorsque le Seigneur dit que je suis Papa Stéphane. Lorsque le Seigneur dit que je suis irrité contre cette génération parce qu'ils n'ont pas connu mes voies, en fait, le Seigneur est en train de dire que j'ai du mal à reconnaître ces enfants. J'ai du mal à les reconnaître parce que ils sont tellement restés longtemps sur la terre qu'ils ont du mal à reconnaître mes chemins. Oh,
Ils ont du mal à reconnaître les chemins qui mènent au ciel, qui mènent à leur royaume. Ils ont du mal à reconnaître les principes, à reconnaître les lois, à reconnaître les instructions qui leur permettent d'être sur la terre, mais d'être connectés de façon permanente au royaume. Je ne sais pas si je peux avancer. Yes, sir. L'une des caractéristiques du repos de Dieu, c'est que le repos de Dieu te permet de vivre sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que lorsque tu entres dans le repos de Dieu, ce n'est pas que tu te complais dans tout ce qui existe sur la terre, non. C'est lorsque tu as la capacité d'imposer la volonté de Dieu sur la terre. La Bible déclare que donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Il dit pardonne-nous comme pardonne à ceux qui ne nous soumettent pas notre Père qui est dans les cieux. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que nous sommes sur la terre, mais nous ne voulons pas que la volonté soit faite du ciel comme sur la terre. Non. La volonté s'accomplit sur la terre, mais le modèle de cette volonté vient du ciel. C'est-à-dire que nous avons la capacité d'être des portes de transition, des portes d'opération, des portes de transfert de la volonté de Dieu depuis le ciel pour qu'elle soit manifeste et s'accomplisse sur la terre. Et hier, j'expliquais cela en parlant du gouvernement de Dieu. Et je nous faisais comprendre qu'en fait, dans le gouvernement de Dieu, Dieu a des personnels de l'État du ciel sur la terre. Et chaque personne, chaque fonctionnaire de notre gouvernement a pour rôle sur la terre d'accomplir non pas la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu sur la terre, afin que nous entrions dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est lorsque nous avons accompli dans la perfection la volonté de Dieu sur la terre. Le repos de Dieu, ce n'est pas lorsque nous avons bénéficié de la bénédiction de Dieu sur la terre. Non! Pourquoi Jean-Baptiste, parmi ceux qui sont nés du Fils d'un homme, est le plus grand? Parce qu'il fait partie des personnes qui ont accompli efficacement la volonté de Dieu sur la terre. Il n'avait pas une Rolls-Royce. Ce n'est pas une mauvaise chose que de l'avoir. Il n'avait pas une Mercedes Maybach. Oh, je l'apprécie beaucoup cette Mercedes. Il n'avait pas un jet privé, tu vois, mais il a accompli la volonté de Dieu. Et le Seigneur pouvait être satisfait de lui. Le Seigneur pouvait être fier de lui. Le Seigneur pouvait être loué davantage au travers de sa vie. Parce que le repos de Dieu, c'est la somme des accomplissements des différentes volontés de Dieu sur la terre. C'est-à-dire que tu entres dans le repos de Dieu lorsque tu accomplis la volonté de Dieu sur la terre. Donc aussi longtemps que tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, au profit d'accomplir ta propre volonté, au profit d'accomplir tes propres projets, tu réaliseras des choses pour lesquelles toi-même tu ne seras jamais satisfait. Je me rappelle un jour, j'échangeais avec Papa Stéphane, cela doit être peut-être 3-4 ans en arrière, et je pense que il en avait même d'ailleurs profité pour poser une question en ligne alors que notre papa tenait une conférence. Et il avait posé cette question, je ne vais jamais l'oublier. Il dit, la Bible déclare que ceux qui ont soif, qu'ils viennent et boivent à la source intarissable d'eau vive. Il avait posé la question de savoir, est-ce que lorsque nous buvons à la source de Dieu, est-ce qu'il est possible qu'après avoir bu à cette source, que nous ayons encore soif? Et la question était posée à dessein. Parce que nous avions comme l'impression de voir dans nos milieux chrétiens certaines personnes, entre parenthèses, très remplies du Saint-Esprit, très zélées, faisant beaucoup de choses, mais nous avions comme l'impression qu'il y avait un manque. Et je crois que plusieurs parmi nous ont souvent ce sentiment. Après un message comme celui-ci, après des temps de prière comme ceux qu'on a avec Papa Stéphane, que nous avons depuis l'année passée, il arrive des moments où nous nous posons la question, est-ce que nous n'avons pas assez bu? Pourquoi nous avons encore soif? Pourquoi? Écoute-moi très bien. Cette soif
que tu ressens au plus profond de toi n'est pas lié à tes accomplissements. Cette soif reste malgré que tu as acheté ta voiture. Cette soif, ce vide reste malgré que tu as acheté ta maison. Ce vide reste malgré que tu t'es marié. Non pas parce que se marier est une mauvaise chose. Non pas parce que avoir un travail est une mauvaise réalisation. Mais parce que après que tu aies eu ces choses, le cœur de Dieu n'a pas été satisfait. Le cœur de Dieu n'a pas été satisfait. Alors Dieu a laissé ce vide qui ne peut être satisfait. Non pas lorsque nous buvons de l'eau qui est de ce monde, mais lorsque uniquement nous avons bu de la source intarissable d'eau pure. C'est-à-dire qu'en fait, notre cœur commence à être en paix dès lors que le cœur de Dieu commence à être satisfait. Nous commençons à entrer dans le repos de Dieu dès lors que nous avons exercé et accompli la volonté de Dieu. Crois-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, Papa Stéphane peut le témoigner, je le crois, qu'il n'y a aucune plus grande satisfaction lorsque tu as reçu 1 milliard de francs CFA, 2 milliards de francs CFA, 100 milliards de francs CFA. Les anges ne dansent pas au ciel. Lorsque tu as acheté la voiture la plus chère du monde, les anges ne dansent pas au ciel. Lorsque tu as fait le plus grand mariage du monde, tu as construit la plus grande des maisons du monde, il n'y a aucune cérémonie qui a lieu au ciel. Mais la Bible déclare qu'il y a une grande joie, une grande célébration lorsqu'une âme est sauvée. Bien-aimé, est-ce que vous connaissez la satisfaction liée à la conversion d'une personne? Lorsqu'une personne, voyez-vous, a abandonné la prostitution, lorsqu'une personne a radicalement abandonné le banditisme. Je suis en train de prier dernièrement pour un jeune garçon qui était devenu homosexuel. Oh là, des fois vous avez cette satisfaction-là qui ne vient pas de l'acquisition d'un bien matériel, qui ne résulte pas de l'acquisition d'un bien matériel, de l'accomplissement d'un désir, d'une volonté humaine. Des fois, cette paix n'est que le résultat de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Papa Stéphane peut le témoigner. Vous ne savez pas, lorsque le Seigneur vous a donné une instruction, il vous a dit allez faire un programme et vous n'avez ni les moyens, ni les ressources financières, ni les ressources matérielles, ni le capital humain. Vous n'avez rien. Et vous levez vos regards vers le ciel. Et bien même lorsque le programme commence, vous êtes sujet à toute forme de stress. Et lorsqu'à la fin du programme, vous voyez des âmes qui sont sauvées. Vous voyez une personne quitter de derrière la salle de venir vers vous, de déchirer ses vêtements de péché, ses vêtements d'iniquité, d'enlever ses bracelets de secte, de franc-maçonnerie, de confesser Jésus et d'abandonner sa vie de prostitution. Avez-vous déjà ressenti la satisfaction lorsque le Seigneur vient de restaurer une personne qui était atteinte de HIV, d'hépatite, de cancer? Bien-aimé dans le Seigneur, cette satisfaction surpasse la satisfaction d'avoir acheté une maison. Pourquoi? Parce que le repos de Dieu ne consiste pas en l'acquisition des biens matériels, mais le repos de Dieu consiste en la satisfaction du cœur de Dieu en faisant sa volonté à lui, non pas notre volonté. Et hier, nous avons vu, par la grâce du Seigneur, que l'une des choses qui nous permet d'entrer dans le repos, c'est l'obéissance, c'est d'avoir la foi qui nous permet d'obéir et d'accomplir la volonté du Seigneur. Ce soir, je vais partager une autre clé en quelques minutes. Et j'ai un fort pressentiment ce soir que le Seigneur va énormément nous bénir. Action de grâce. Vous savez, l'action de grâce est un principe que plusieurs ne comprennent pas. Je vais l'expliquer en quelques minutes. Vous voyez, si les enfants de Dieu comprenaient ce qu'était l'action de grâce, ils rendraient plus gloire au Seigneur qu'ils ne le font. Un jour, alors que j'étais en train de prier, Papa Stéphane, en début d'année très récemment,
nous avions organisé la nuit de la traversée. Et la salle où nous organisons la nuit de la traversée prend potentiellement 700 places et quelque chose. Et dans mon cœur, j'avais beaucoup de crainte. Je me disais, oh Saint-Esprit, est-ce que tu vas le faire cette fois-ci? Alors nous avons pris une grande partie des chaises qui étaient dans la salle, nous les avons installées. Et lorsque nous avons installé ces chaises, le programme a commencé. Je suis arrivé plus tôt au lieu de la nuit de la traversée. Parce que j'avais une grande soif que nous célébrions le Seigneur ensemble pour cette année qu'il nous a donnée. Et alors lorsque je suis arrivé, j'ai vu que la salle elle était vide. Et j'ai dit au Seigneur, je ne t'ai pas servi pour remplir une salle. Je t'ai servi, je te sers pour satisfaire ton cœur. Le programme aurait dû commencer à 21h30 et j'étais supposé prendre le micro à 23h30. Alors lorsque je suis entré dans la salle, j'ai directement pris le micro et j'ai commencé à rendre ministère de 22h jusqu'à 5h du matin. Et en fait, pendant que je rendais ministère, c'est à la fin du culte, en regardant les vidéos, que je me suis rendu compte que la salle était pratiquement pleine en bas et il y avait également des enfants qu'on avait mis en haut. Et oh, j'ai commencé à rendre gloire au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, merci parce que les gens sont venus pour te servir. Ils ne sont pas allés dans les bars. Ils ne sont pas allés de part et d'autres endroits. Ils ont choisi de venir dans ta présence, de te rendre grâce pour tout ce que tu as fait pour eux. Et pendant que je rendais grâce au Seigneur, j'ai écouté la voix du Seigneur me dire une chose. Le Seigneur m'a dit, l'action de grâce est la réaction de l'homme à la grâce de Dieu. L'action de grâce est la réaction de l'homme à la grâce que le Seigneur lui a faite. C'est-à-dire que chacune des fois où le Seigneur fait quelque chose pour toi, il se prépare à faire plus pour toi. Mais ce qu'il veut faire de plus grand est fonction de la réaction que tu as eue par rapport à ce qu'il a déjà fait pour toi. La raison pour laquelle plusieurs personnes n'accèdent pas au repos de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont aucune réaction par rapport à la grâce que Dieu leur a faite. Yes. Je répète, la raison pour laquelle plusieurs personnes ne vont pas plus loin que ce qu'ils ont déjà commencé à accomplir, c'est tout simplement parce que il n'y a eu aucune réaction de leur part par rapport à la grâce que le Seigneur leur a faite. Alors lorsque la nuit de la traversée est finie, le Saint-Esprit m'a instruit de prendre tout ce qu'il y avait eu comme ressources, comme bénédiction, et d'aller mettre ça sur l'autel du Seigneur et s'aimer cela. Naturellement, nous avons obéi à cette fois, nous avons tout pris et nous avons dit, nous commençons l'année en ayant fait ce sacrifice sur l'autel du Seigneur. Et vous voyez, après que nous ayons fait ce sacrifice, nous avions eu 3 jours de jeûne en fin d'année. Et après ces 3 jours de jeûne de fin d'année, nous avions jeûné et prié du 28 au 30 décembre. Et normalement, nous avons 30 jours de jeûne et de prière que nous commençons tous les 1er décembre. Et alors, je me suis dit qu'il n'était pas bien que les gens se retrouvent en train de ne pas manger le premier jour de l'an. Alors, nous avions mis le jeûne le 2e jour. Le jeûne est de 21 jours. Nous avons commencé à prier. Alors, il y a de cela quelques jours, 2 jours en arrière, un de mes collègues pasteurs m'appelle et il m'appelle en pleurant. En pleurant. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et il me dit, tu sais, je suis allé à la nuit de la traversée. Il dit, lorsque je suis entré dans la salle, j'ai trouvé qu'il y avait une personne dans la salle. Il dit, j'ai passé la nuit de la traversée avec cette personne et avec mon épouse. Et lorsqu'il m'a dit ça, vous voyez, j'ai eu le cœur qui s'est déchiré en deux.
Et j'ai compris pourquoi le Seigneur m'avait instruit de rendre grâce. Parce qu'en fait, écoutez-moi très bien, très attentivement. L'action de grâce est la réaction de l'homme par rapport à la grâce que le Seigneur lui a faite. Or, cependant, ce que vous devez comprendre dans l'action de grâce, c'est quoi? Est-ce que le bien-aimé Yaya m'écoute? Ce que nous devons comprendre dans l'action de grâce, c'est que chacune des fois où Dieu vous a fait grâce, c'est parce qu'il n'a pas fait grâce à une autre personne. Chacune des fois où Dieu vous a donné un poste, c'est parce que ce poste a été refusé à une autre personne. Chacune des fois où le Seigneur vous a donné à manger, c'est parce qu'il y a une famille qui n'a pas eu à manger. Chacune des fois où vous avez eu la grâce de la santé, il y a des personnes qui n'ont pas bénéficié de cette grâce de la santé. La réaction que nous sommes supposés avoir par rapport à ce que Dieu fait pour nous comme grâce est fonction du fait que, oh ma chantille fladia, est fonction du fait que nous sommes conscients que tout ce que le Seigneur nous donne par grâce, c'est parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu cette chose. Et quelle est la raison pour laquelle plusieurs chrétiens n'entrent pas dans le repos de Dieu? Regardez la parabole des 10 lépreux. La Bible déclare que le Seigneur donne une instruction aux 10 lépreux et il leur dit, allez vous présenter devant le sacrificateur. Et la Bible déclare qu'ils sont allés tous ensemble devant le sacrificateur. Et avant d'arriver devant le sacrificateur, ils ont tout d'un coup découvert qu'ils étaient tous sanctifiés. Et qu'aucun d'eux n'avait plus de lèpre. Maintenant, observez très bien. Les 9 qui étaient des juifs, des chrétiens, sont allés directement voir leur famille, rendre visite à leurs amis. Et une seule personne est revenue dire merci au Seigneur. Et lorsque cette personne est revenue vers le Seigneur lui a posé une question. Il lui a dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Il dit, pourquoi n'est-ce que cet étranger qui est venu rendre gloire au Seigneur? Et le Seigneur va lui dire, en fait, la guérison est un test. Je réservais plus grand que ça. Mais ce que je réservais de plus grand était fonction de la réaction que vous devriez avoir par rapport à la grâce de la guérison que je vous ai donnée. C'est-à-dire qu'en fait, chacune des fois où le Seigneur vous donne quelque chose de précieux, il a toujours quelque chose de plus grand qu'il veut vous donner. Mais ce qu'il veut vous donner de plus grand, il ne vous le donnera qu'en fonction de la réaction que vous avez eue par rapport à ce qu'il vous a donné de prime abord. C'est pourquoi j'ai dit, l'action de grâce est la réaction de l'homme par rapport à la grâce de Dieu. Le Seigneur leur a posé la question, n'y a-t-il que cet étranger qui soit venu rendre grâce? Et le Seigneur lui a dit, parce que tu es venu rendre grâce, tu auras plus que la guérison, tu auras la vie éternelle. Combien de personnes ont perdu ce que Dieu voulait réellement leur donner parce que tellement ils ont été confortables dans ce qu'ils ont eu, qu'ils ont oublié de rendre grâce au Seigneur. Combien de personnes ont eu un contrat de travail qui devait durer 5 ans, mais qui a été rompu après 1 année, tout simplement parce qu'après qu'ils aient signé le contrat, ils sont allés rendre grâce au bar, ils sont allés tromper leur femme, ils sont allés tromper leur mari. Ils ont oublié que lorsque Dieu nous fait grâce, c'est parce qu'il n'a pas fait grâce à une autre personne. Et s'il n'a pas fait grâce à ces personnes-là, ce n'est pas parce que nous étions plus méritants qu'eux. Ce n'est pas parce que nous étions plus beaux, plus belles qu'eux. Écoute, si tu as eu ce travail, ce n'est pas parce que tu étais plus compétent que les 100 autres qui n'ont pas eu ce travail. Oh, je vais même te choquer. Si tu as eu cet époux, cette épouse, ce n'est pas parce que tu étais le plus ou la plus méritante. C'est parce que Dieu
t'a fait grâce. Oh, tu sais très bien qu'il y avait 50 femmes qui voulaient avoir le même homme. Tu sais très bien qu'il y avait 100 hommes qui voulaient avoir la même femme. Le trésor que tu as vu dans cette femme, 100 autres personnes ont vu ce trésor, mais Dieu a voulu que ce soit toi qui sois son époux. Et lorsque Dieu a permis que tu sois son époux, que tu sois son épouse, c'est parce qu'il a refusé que d'autres personnes le soient à ta place. Ainsi, chacune des fois où Dieu nous fait une grâce, chacune des fois où le Seigneur nous a donné un poste, chacune des fois où il nous a donné un salaire, c'est parce qu'il existe quelqu'un sur la terre, quelqu'un dans le monde qui n'aura pas ce salaire. Il attend de nous que nous venions réagir par rapport à la grâce qu'il nous a faite. Plusieurs personnes ont vu le repos de Dieu de loin et ils n'y sont pas entrés. Parce que lorsque le Seigneur leur a fait grâce, ils n'ont eu aucune réaction par rapport à la grâce qui leur a été faite. L'une des clés pour entrer dans le repos de Dieu, c'est l'action de grâce. L'action de grâce va au-delà de dire merci. L'action de grâce va au-delà de donner la dîme ou l'offrande. L'action de grâce va au-delà de donner les prémices. L'action de grâce, c'est l'expression d'un cœur reconnaissant qui dit à Dieu, si j'ai reçu ceci, ce n'est guère parce que je l'ai mérité. C'est tout simplement parce que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Si tu me l'as donné, je n'étais pas celui qui le méritait. N'avez-vous jamais été dans une église où vous voyez une sœur prier plus que vous, jeûner plus que vous, intercéder plus que vous, sacrifier plus que vous, mais vous êtes exaucé avant cette sœur-là? N'avez-vous jamais été à l'église où vous voyez un frère étudier plus que vous, oh, s'impliquer à l'église plus que vous, mais vous réussissez un examen où lui, il n'a pas réussi? C'est parce que la grâce que le Seigneur vous fait, c'est parce qu'une autre personne n'a pas bénéficié de cette grâce. Et lorsque vous avez cette compréhension de la grâce, quoi que Dieu fasse pour vous, vous saurez toujours vous arrêter et venir lui dire merci parce que je n'ai pas mérité ce travail, je n'ai pas mérité ce foyer, ce merveilleux homme, cette merveilleuse femme. Oh, je n'ai pas mérité cet enfant brillant, je n'ai pas mérité ce salaire extraordinaire. Je n'ai pas mérité de construire en aussi peu de temps. Je n'ai pas mérité d'avoir le visa là où plusieurs ne l'ont pas eu. Je n'ai pas mérité d'avoir la nationalité là où plus. Pourquoi je me plains pour ce que je n'ai pas alors que les évidences de ce que j'ai sont encore présentes? Certaines personnes, pour avoir oublié de dire merci au Seigneur, ne sont pas entrées dans le repos de Dieu. Le Seigneur leur a posé la question. Les 10 lépreux n'ont-ils pas été guéris? Pourquoi n'est-ce que cet étranger qui soit revenu pour dire merci? Et l'étranger a reçu bien plus que la guérison. Il a reçu la vie éternelle. Chaque chose que Dieu vous donne est une introduction à quelque chose de plus grand. Or, ce qui vient de plus grand vers vous ne s'active qu'en fonction de la réaction que vous avez eue par rapport à ce que Dieu vous a donné au départ. C'est ainsi que la Bible déclare que celui qui est fidèle dans des petites choses, on lui confie des grandes. C'est-à-dire que dans les principes de Dieu, Dieu a un logiciel qui permet d'examiner la mesure de ta responsabilité, la mesure de ta reconnaissance lorsqu'il te donne des petites choses pour déterminer si tu es qualifié ou pas aux grandes. C'est-à-dire que Dieu savait que certaines personnes n'auraient jamais de grandes choses en fonction de la réaction qu'ils ont eue lorsqu'ils ont eu les premières choses. Je préfère les appeler les premières, pas les petites. C'est ainsi que plusieurs parmi vous, il y a des bénédictions qui planent sur vos vies. Il y a des prophéties qui vous ont été données depuis des années. Vous avez comme l'impression que ces prophéties ne s'accomplissent pas parce que vous avez des tonnes et des tonnes de théories dans la tête. Mais des fois, c'est tout simplement parce que lorsque Dieu vous a donné les premières choses, vous avez omis, consciemment ou inconsciemment, de revenir et de lui dire merci. L'action de grâce est la réaction de l'homme par rapport à la grâce de Dieu.
Ce contrat que tu cherches, il est à ta porte. Mais pourquoi tu ne le signes pas? Parce que lorsque le Seigneur t'a donné le premier contrat, tu as fait croire au Seigneur que tu le méritais. Vous savez, il y a des choses que le Seigneur nous donne et la façon dont nous usons de ces choses laisse à sous-entendre que nous les méritons. Vous savez, lorsque Dieu vous élève et qu'au travers de cette élévation, vous maltraitez vos frères, vous maltraitez vos sœurs, en fait, vous leur envoyez un message selon lequel, si vous êtes là où vous êtes, c'est parce que vous avez mérité et eux, ils n'ont pas mérité. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit que c'est l'humilité qui précède la gloire. La Bible n'a jamais dit que l'humilité précède l'argent. La Bible n'a jamais dit que l'humilité précède le mariage. Donc le fait que tu aies eu l'argent en premier ne fait pas de toi quelqu'un de glorieux. Le fait que tu aies eu un mariage plus coûteux ne fait pas de toi quelqu'un de glorieux. Il y a un test qui est appelé le test de l'humilité. C'est ce test qui détermine si tu es recommandable pour la gloire de Dieu. Oh, l'un des signes de l'humilité, c'est l'action de grâce. Pourquoi plusieurs parmi vous, vous n'êtes pas dans le repos de Dieu? C'est qu'au lieu de rendre gloire à Dieu pour ce merveilleux époux, pour cette merveilleuse femme que tu as, tu passes le temps à te plaindre d'elle. Comment est-ce que tu vas avoir du repos? Cet homme est un bandit. Je ne savais pas que cette femme était comme ça. Oh, je n'aurais jamais cru que tu sois ce genre d'homme. Mais comment veux-tu du repos alors que tu passes le temps à dénigrer, à insulter ce que Dieu t'a donné? Tu n'as jamais été reconnaissant. Et bien des fois, lorsque tu l'es, c'est pour, tu vois, c'est pour paraître. Tu vois, le Seigneur vient de te donner un emploi où tu es un salarié, tu as 3 000 euros à la fin du mois, tu as 5 000 euros, tu as 4 000 euros, et tu vois, lorsque tu dois honorer ta dîme, ton action de grâce, tu commences à faire des calculs. Dieu lui-même sait que les 6 000 euros, s'ils ne me suffisent pas d'ailleurs, Dieu sait que j'ai des goûts de luxe. Ah bon? Ah bon? Donc Dieu, toi, tu as des goûts qui sont supérieurs au goût de Dieu. Donc Dieu, en te donnant ce salaire, lui n'avait pas de goût de luxe. C'est-à-dire que tu deviens philosophe et poète dans un premier salaire pour un premier travail. Bien-aimé, est-ce que tu sais que les projets que le Seigneur a avec toi est que tu emploies des centaines de milliards de personnes? Mais avant de t'introduire dans la gloire, il te fait passer par le test de l'humilité. Oh, l'humilité est l'actionneur de l'action de grâce. L'humilité est la réaction que nous sommes supposés avoir face à la grâce que le Seigneur nous fait. Mais tout d'un coup, tu es devenu très grand. Regarde, tu as un frère qui n'est pas parfait. Tu as une sœur qui n'est pas parfaite. Mais tu n'as jamais pris le temps de rendre gloire à Dieu pour ce frère, pour cette sœur. Tu passes des jours, des nuits à te plaindre. Oh, ce frère m'a fait. Oh, cette sœur m'a fait. Un jour, j'ai posé une question à une dame. Elle entre dans mon bureau. Papa Stéphane la connaît. Elle s'est plainte de son époux pendant 3 heures de temps. Et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, pourquoi l'avez-vous épousé à la fin? Si rien de bon ne sort de lui, en fait, pourquoi l'avez-vous épousé? Sauf s'il y a une sémence à l'intérieur de vous qui ne sait pas reconnaître ce qui est bien et qui ne se focalise que sur ce qui est mal. Vous savez, un jour, j'ai lu un passage dans le livre des Philippiens. La Bible déclare, fixez vos regards sur ce qui est bon, agréable et juste, et non pas sur ce qui est mauvais. C'est-à-dire qu'en fait, le témoignage ou bien le point de vue, le jugement qu'un homme a vis-à-vis de vous n'est le plus souvent pas fonction de Dieu.
Son jugement est le plus souvent fonction de du domaine de ta vie sur lequel il a délibérément choisi de fixer ses regards. Parce que cette femme qui dit que son mari, c'est le plus mauvais des maris, après avoir vécu 3 ans, 4 ans, 5 ans de mariage avec cet homme, elle ne peut pas dire devant le Seigneur qu'elle n'a vu que le mal. Donc, quelle est la raison pour laquelle elle ne parle que du mal? Elle ne témoigne que du mal. C'est parce qu'elle a choisi délibérément, indépendamment de Dieu, de ne fixer ses regards que sur ce qui est mal. C'est la même chose qu'il en est en ce qui concerne l'action de grâce. Nous ne voyons pas ce que le Seigneur a fait. Nous ne voyons que ce qu'il n'a pas encore fait. Les 10 lépreux ont été guéris, mais un seul est revenu rendre gloire à Dieu. Vous savez ce que les 9 autres ont fait? Il y a un là. Il m'avait dit que ça fait longtemps qu'il n'avait pas mangé le poulet DG. Donc, je suis sûr qu'il a fait au Cameroun, nous appelons il a fait comment on appelle ça? Il a fait le rappel du poulet DG. Il y a un autre là. Sa femme l'avait abandonné à cause de la lèpre. Donc, pendant qu'il partait être guéri, c'est Seigneur, dès que tu me guéris, je vais montrer à cette femme. Donc, dès qu'il a été guéri, tous les 9, chacun a foncé vers ce qui prenait de la place dans son cœur avant même d'être guéri. Mais il y a une seule personne qui a dit, avant que je ne parte boire le jus, avant que je ne parte chanter, avant que je ne parte acheter la voiture, avant que je n'achète la maison, avant que je n'envoie l'argent à ma mère et à mon père, Dieu qui m'a fait grâce. Certaines bénédictions qui venaient vers vous se sont arrêtées en chemin. Parce que le Seigneur a vu la réaction que vous avez eue après la première bénédiction. Frère, tu viens d'avoir ton premier salaire. La première chose que tu fais, c'est que tu achètes la bouteille de champagne pour aller fêter. Et tu vas d'ailleurs saouler. Au bar. Au bar. Et un contrat où le Seigneur avait prévu que tu aies 10 ans de contrat avec augmentation de salaire après chaque année et promotion après 2 ans. Ce contrat vient être rompu après 8 mois de travail. Sur une erreur sur laquelle on a pardonné plusieurs personnes avant toi. Vous savez, il y a une différence entre réaliser quelque chose et se réaliser soi-même. Est-ce que vous avez découvert que si vous avez, permettez-moi, si vous avez des enfants qui sont sales, très désordonnés, et que vous construisez une extraordinaire maison avec de très jolis fauteuils et des murs peints en blanc-neige, comme je les aime. Est-ce que vous savez que si vous avez réalisé cet exploit de construire, sans vous être réalisé vous-même de rééduquer vos enfants, ce que vous avez construit là, ils vont détruire ça. Ils vont le détruire. Permettez-moi de vous partager une image et nous allons prier. Ce qui empêche à plusieurs personnes d'entrer dans le repos de Dieu, c'est le manque de transformation. Ils ne sont pas transformés. La Bible déclare que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ce qui empêche plusieurs d'entrer dans le repos de Dieu, c'est qu'ils se servent de la bénédiction du Seigneur pour satisfaire leurs passions.
Nous sommes supposés nous servir de la grâce de Dieu et de la bénédiction de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu passe par notre transformation pour faire de nous non pas que des bénédictions, mais des sources de bénédiction. Oh, il y a une différence entre être une bénédiction et devenir une source de bénédiction. La source requiert plus d'espace. La source requiert plus de profondeur. La source requiert plus de longueur, plus de largeur. C'est pourquoi dans Éphésiens, le Seigneur va dire, afin que vous puissiez comprendre la largeur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence, de sorte que nous soyons remplis de la plénitude de Dieu. Ce que Dieu veut faire avec vous est tellement précieux qu'il veut que vous sachiez apprécier chaque parpaing qu'il pose dans l'édifice de votre vie. Regardez, prenons cette image. Thank you, Jesus. Dieu a dit à Annick qu'elle est bénie. Dieu a dit à Annick qu'il va la bénir cette année avec, permettez-moi de dire quelque chose, avec 20 millions d'euros. Et alors que Dieu le dit à Annick, la parole est sortie, l'esprit et vie vient de prendre forme et elle vient de se placer sur la tête de Annick. Dans le livre de Malachie, la Bible déclare: entrez dans la maison du trésor avec vos dîmes et vos offrandes. Il dit: mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses de cieux pour faire pleuvoir sur vous la bénédiction en abondance. C'est-à-dire qu'il y a la bénédiction, elle est par mesure. Il y a une mesure qui peut venir dans une petite bouteille d'eau. Il y a une mesure qui peut vous être envoyée dans un grand litre. Mais il y a une autre mesure qui se déverse comme une pluie. Maintenant, Dieu dit à Annick: je vais te bénir avec une pluie de grâce. Cependant, ce que Annick ne sait pas, c'est que qu'importe la quantité de la bénédiction que Dieu envoie dans sa vie, cette bénédiction va se déverser. Mais le plus important n'est pas qu'elle se déverse, c'est qu'elle demeure. Alors, Annick, au jour d'aujourd'hui, elle a une bouteille qui peut contenir 1 litre de bénédiction. Et ce litre est l'équivalent d'1 million d'euros. Mais Dieu a dit qu'il veut la bénir avec 20 millions d'euros et plus. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? La bénédiction est suspendue sur sa vie. La pluie est sur le point de se déverser. Et tout d'un coup, lorsque Annick honore le Seigneur, elle vient à l'église, elle donne sa dîme, elle donne ses actions de grâce, elle rend gloire au Seigneur. Lorsqu'elle le fait, le ciel s'ouvre, le Seigneur ouvre les écluses des cieux et il se met à faire pleuvoir sur elle la bénédiction en abondance. Et tout d'un coup, Annick se rend compte que elle vient d'avoir 20 millions d'euros. Mais quelque temps après, Annick regarde ses mains et elle ne voit qu'1 million d'euros. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a reçu 20 millions d'euros. C'est parce que bien que la pluie se déversait sur elle, le réservoir qu'elle avait ne pouvait contenir qu'1 litre. Donc même si les 20 litres se versent dans tout le réservoir, elle ne pourra pas garder les 20 litres. Elle ne pourra garder qu'1 litre. Pourquoi? Parce que ce qu'elle garde est fonction de ce qu'elle a. Ce que Dieu envoie est fonction de ce qu'il veut pour toi. Mais ce qui reste dans ta vie est fonction de ce que toi tu es. C'est ainsi que plusieurs personnes ne sont pas entrées dans le repos de Dieu alors que Dieu avait déjà tout prédisposé pour qu'ils entrent dans son repos, tout simplement parce que bien que le repos de Dieu ait déjà été prédisposé en leur faveur, ils sont restés les mêmes personnes qu'ils étaient avant que Dieu leur fasse grâce. Chaque saison de bénédiction et d'élévation s'accommode avec une transformation
qui vous permet d'être identifié à la bénédiction qui vient vers vous. L'action de grâce, donc dans ce cas, est le canal par lequel le Seigneur élargit votre espace. L'action de grâce est la voie par laquelle le Seigneur passe. C'est pourquoi la Bible déclare, ils n'ont pas observé mes voies. C'est la voie par laquelle le Seigneur passe pour pouvoir prédisposer une surface qui pourra non seulement recevoir la grâce, mais surtout conserver la quantité de la grâce qui a été reçue. Lorsque votre volume de réception n'est pas équivalent à ce que vous recevez finit par se disperser. Et des fois même, ce que vous recevez peut aller chez vos ennemis. Vous savez pourquoi l'argent des enfants d'Israël est resté en Égypte? Parce que l'argent là est venu entre leurs mains, ils étaient en Égypte. C'est-à-dire que des fois, Dieu te donne quelque chose, mais en fonction de l'environnement dans lequel tu es, cette chose-là reste dans cet environnement et toi, tu pars. C'est pourquoi Dieu ne vous bénit pas dans toutes les saisons au même endroit. Il arrive que lorsque Dieu veut vous bénir, il vous demande de vous élargir. Il vous demande de prendre plus de volume. Et des fois, qu'est-ce que le Seigneur entend par s'élargir, par prendre plus de volume? C'est de grandir dans l'intercession, de grandir dans la consécration, de grandir dans le jeûne. L'année passée, tu as jeûné 100 jours sur 365 et un quart. Cette année, le Seigneur veut que tu jeûnes 150 jours. Ce qu'il veut faire est plus grand et ta contenance doit augmenter. L'action de grâce est le chemin que Dieu utilise ou bien est l'instrument que vous avez entre vos mains qui vous permet de faire croître votre contenance pour que Dieu puisse mettre plus que ce qu'il vous a déjà donné au préalable. La deuxième clé qui vous permet d'entrer, de rester et de croître dans le repos de Dieu, l'action de grâce. Et j'ai défini l'action de grâce comme étant la réaction à la grâce de Dieu dans vos vies. Tu es connecté ce soir, tu désires entrer dans le repos du Seigneur. Je t'invite à apprendre à lui rendre gloire. Nous allons lire 2 versets. Allons-y dans Colossiens chapitre 2, verset 7 et verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 7 et verset 17 autant pour nous. Colossiens chapitre 2, verset 7, il est écrit: étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. Tu vois, il commence par dire, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. C'est-à-dire que vous ne pouvez abonder en action de grâce que lorsque vous avez été 1. Enraciné, 2. Fondé en Dieu, 3. Affermi par la foi. Donc lorsque vous vivez comme des hommes, il vous sera difficile non seulement de reconnaître le bien que Dieu vous fait, mais de rendre gloire à Dieu pour le bien qu'il vous fait. Verset 17, et nous allons terminer. Il dit, c'était l'ombre des choses. Colossiens chapitre 2, oui, verset 17. Il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune et des sabbats. Il dit, c'était l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparente humilité et par un culte des anges, ne vous ravise à son gré le prix de la cause, tandis qu'il s'abandonne à ses visions,
Bref, gardons le verset 7. Je pense que c'était le verset le plus important. C'est-à-dire que le Seigneur voudrait que nous restions enracinés en lui, fondés à lui, afin d'abonder en action de grâce. Ce soir, j'aimerais que nous prenions un temps de prière. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour cette année. Je ne sais pas ce qu'il en est de ta santé. Je ne sais pas ce qu'il en est de ta famille. Je ne sais pas ce qu'il en est de tes études, de ton travail. Mais le Seigneur m'a envoyé te dire que tu as beaucoup reçu jusqu'ici. Tu as beaucoup reçu, ne l'oublie pas. Tu as beaucoup reçu. La Bible déclare que celui Amen. qui a beaucoup reçu, on lui réclame beaucoup. Lorsque tu as beaucoup reçu, tes actions de grâce également doivent croître. Il y a plusieurs manières d'offrir des actions de grâce au Seigneur. Ce n'est pas des paroles, pas des louanges, pas plus de consécration, pas des sacrifices matériels, pas de sacrifice de ta vie dans l'évangélisation, pas de sacrifice de ta vie pour la moisson des âmes. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu cette année. Le Seigneur veut t'introduire dans son repos. Mais il m'a envoyé te dire ce soir que l'un des moyens par lesquels tu vas avoir accès à ce repos, c'est que tu apprennes à dire merci. Merci. Nous allons élever nos voix et nous allons lui dire, Seigneur, merci. 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 Merci pour la grâce. Merci pour la vie. Plusieurs ne sont plus en vie. Merci pour la santé. Plusieurs n'ont pas une santé parfaite. J'ai pu boire de l'eau aujourd'hui, j'ai pu manger, j'ai pu grignoter. J'ai pu marcher, je respire bien. Je ne suis pas dans le manque. Je ne veux pas être ingrat. Je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu vas faire. Merci pour chaque résultat. Merci pour chaque bénédiction. Merci pour chaque franc CFA qui a touché ma vie. Merci pour chaque euro que j'ai touché. Merci pour chaque dollar que j'ai touché. Merci pour chaque travail que j'ai eu, qu'importe la durée. Merci Seigneur pour les belles personnes que j'ai rencontrées, que je continue à rencontrer. Merci pour mes frères dans le Seigneur. Merci pour les bien-aimés, les enfants spirituels que tu m'as confiés. Merci pour l'église, la merveilleuse église que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour même ce que les hommes considéreraient comme la moindre des bénédictions, Père. Je ne veux pas être ingrat. Je ne veux pas continuer à avancer sans te dire merci pour mon état de santé. C'est vrai, je t'en demande toujours plus. Mais je veux d'abord te dire merci Jésus. Mantara la baladea. Est-ce que s'il y a des malades, est-ce qu'ils peuvent lever leurs mains? Est-ce qu'ils peuvent lever leurs mains? Est-ce qu'ils peuvent lever leurs mains? Merci Jésus. 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 Merci Seigneur du nord à l'ouest, de l'est au sud, où qu'il soit connecté, où qu'il soit en ce moment. Merci Jésus. Oh là là. Je viens de voir deux personnes que le Saint-Esprit a touchées au niveau du ventre. Depuis des années, tu avais besoin des enfants. Je viens de voir une dame qui vient de concevoir d'un garçon. Oui, à l'instant. Elle vient de concevoir d'un garçon. Le Seigneur me dit que cette dernière recherche le fruit des entrailles depuis près de 9 ans. Je ne sais pas s'il y a une dame connectée qui répond à ces critères. Depuis près de 9 ans. Je ne sais pas si c'est plus, mais c'est près de 9 ans. Au nom de Jésus. Et toi, Nathalie, tu cherches le fruit des entrailles depuis combien d'années?
Il y a une dame qui est sur Telegram. Oui. 14 ans. Elle cherche le fruit des entrailles, celle qui est sur Telegram depuis combien d'années? Depuis 9 ans, elle s'appelle Pamela. 9 ans, Pamela. Pamela, est-ce que nous pouvons avoir ton témoignage avant la fin de l'année? Le Seigneur vient de te donner un merveilleux garçon. Merveilleux garçon. Merveilleux garçon. Il y a une gloire extraordinaire ici ce soir. Maintenant, Nathalie, est-ce que tu peux mettre tes mains sur tes entrailles? J'ai vu 3 femmes. Il y a une qui cherche le fruit des entrailles. 9 ans. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ah, il y a une telle gloire ici. Oh mon Dieu. Merci Jésus. C'est beaucoup. Merci Jésus. Merci Jésus. Moi, je cherche. S'il vous plaît, tous ceux qui sont, s'il y a des personnes à côté de vous, asseyez-vous à des endroits où il n'y a aucun risque. Je vois l'onction du Seigneur parcourir les nations. Il y a des gens qui vont se mettre à vomir des substances terribles. Il y a des fortes onctions qui vont saisir certaines personnes. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens, le Saint-Esprit, il y a une forte puissance qui est en train de les saisir. Yes. Est-ce qu'on peut désactiver nos micros? Il y a une forte puissance qui est en train de saisir plusieurs personnes. Amen. Saint-Esprit, touche-les. 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 Saint-Esprit, touche-les au nom de Jésus. Saint-Esprit, touche-les au nom de Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Tu es paralysé, tu sentais tes pieds se paralyser progressivement. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Je viens de voir 2 dames, elles avaient des douleurs atroces. Le Saint-Esprit me dit, c'était des atroces. Il y a une personne connectée, je ne sais pas si tu es connecté par Telegram ou bien par ce canal, tu as été victime d'une atroce lombaire, je pense. Tu es libre. Tu es libre. À l'instant où nous prions, lève-toi et marche. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Tu es libre. Tu es libre. Oh, tu es libre. Totalement libre. Fais des mouvements que tu ne pouvais pas faire. Tu es libre. La puissance du Seigneur, elle est forte ici maintenant. Si tu es là, donne ton témoignage rapidement. Il y a une maman, Maman Iya, je pense que c'est son nom, Maman Iya. Maman Iya. Le Seigneur me demande de te dire que toute attaque sur ta santé vient de prendre fin. Oui, ça vient de prendre fin. J'ai vu un ange qui avait le visage de Papa Stéphane. Il a posé ses mains sur tout au long de ta colonne vertébrale et de ta tête. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as eu au niveau de la tête ou bien qu'est-ce que tu as au niveau de la tête et de tout le long du dos. Mais j'ai vu un ange, il avait son visage. Tu es totalement libre. Totalement libre. Totalement libre. Est-ce qu'elle est toujours connectée? Totalement libre. Est-ce que Maman Iya est toujours connectée? La bien-aimée Pamela, elle est toujours en ligne. Jesus Christ. Moi, il y a plusieurs Pamela aussi. Oui, la dame qui moi je suis Pamela. La dame qui cherche le fruit des entrailles depuis 9 ans. Le Saint-Esprit est très précis dans ce qu'il dit. Ministre Agnès, est-ce qu'elle est connectée depuis Telegram toujours? Ta connexion dérange du côté de Centrafrique. La connexion n'est pas assez stable. D'accord, la grâce du Seigneur vient sur elle. Amen. Donc, dis-lui, s'il te plaît, qu'elle donne son témoignage. Amen. Seigneur lui accorde la grâce de porter 3 enfants. Amen. Le prochain enfant, c'est un garçon. Amen. Si tu cherchais le fruit des entrailles, tu es libre. Tes entrailles sont libérées. Même si on t'avait amputé une trompe, Jésus-Christ est tout puissant.
tout-puissant, tout-puissant, tout-puissant. Quiconque traversait une saison difficile dans ses finances, sur le plan professionnel, tu attends une promotion depuis des années. La promotion n'est pas arrivée jusqu'à présent. Lève tes deux mains, s'il te plaît. Père, au nom de Jésus. 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 Non pas ma parole, mais ta parole. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Là où mes mains ne peuvent pas arriver, tes mains peuvent arriver. Saint-Esprit de gloire, 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 Saint-Esprit de gloire. Homme de Dieu, c'est une confirmation. Ça, c'est une confirmation. Ça, c'est une confirmation. Wow, wow. Dis-lui Amen. que le Seigneur qui l'a servi avec fidélité, avec don de grâce, a décidé de l'honorer publiquement. Amen. Tu vois, une chose extraordinaire va se passer. Yes. C'est qu'on va lui donner une fonction et on va lui proposer de faire la politique. Oh, Seigneur. Pendant qu'il sera en train de suivre la politique, je pense que les instructions seront données progressivement. Pendant qu'il sera en train de suivre sa carrière dans la politique, le temps va arriver où il y aura des nominations. Et il va être nommé directeur d'une très grande structure sur la place. My God. Est-ce qu'il s'intéresserait d'une manière ou d'une autre au ministère des Travaux publics? Exactement. Ce qu'il a fait, c'était, il n'a pas travaillé au ministère des Travaux publics, mais là où il a eu à travailler, en fait, prophète, c'était toujours autour de ça, dans la construction, dans l'aménagement en fait, l'aménagement urbain. Une porte s'ouvre en sa faveur dans les travaux au ministère des Travaux. Amen. Avec un excellent poste, et ce sera une nomination qui va venir de la présidence de la République. Oh my God. Un ministre le recommander. Oh my God. Oh, merci Jésus. Si je dis par exemple à une personne, ce n'est pas la saison pour voyager, il va mal me comprendre, il va avoir comme l'impression que le Seigneur dit qu'il ne doit pas voyager. La Bible déclare chercher l'Éternel pendant qu'il est temps, invoquez-le alors qu'il est proche. En fait, ce qui voudrait dire qu'il y a des saisons où, si on cherche le Seigneur, il sera plus difficile de le trouver que dans d'autres saisons. C'est-à-dire, il y a des saisons propices à la recherche et à la capacité de trouver le Seigneur lorsqu'on le cherche. Il y a des saisons où c'est plus difficile, non seulement de le chercher, mais également de le trouver. Ce que le Seigneur m'a montré, Papa Stéphane, s'il te plaît, avec ta permission, ce que le Seigneur m'a montré, c'est que il a besoin d'écouter clairement tes instructions en ce qui concerne le voyage. Parce que dans cette saison, s'il n'est pas bien dirigé en ce qui concerne le voyage, il va investir beaucoup d'argent et je l'ai vu perdre quasiment tous ses diplômes, certains papiers, certains documents personnels en ce qui concerne un projet de voyage. Donc, s'il te plaît, rapproche-toi de Papa Stéphane, veille à ce que chaque étape de ta vie soit agrémentée par son hockey, par le hockey du Seigneur au travers de lui. S'il te plaît, veille à cela avec une entière prédisposition. Est-ce que tu peux mettre ta main sur ta poitrine? Je prie pour toi. Tout dysfonctionnement dans ton organisme, le Seigneur vient de te restaurer au nom de Jésus. S'il te plaît, pendant cette saison-ci, là, ne prie pas pour les gens, ne leur impose pas les mains. Ne prie pour personne, n'impose les mains à personne dans cette saison. S'il te plaît, j'ai vu certains esprits dirigés contre ta vie. Il faut beaucoup de prudence, s'il te plaît. Amen. Au nom puissant de Jésus, Père, je prie qu'il y ait une restauration totale et parfaite.
Tu vois, je suis en train de prier pour toi parce que dans l'esprit, j'ai vu le Saint-Esprit mettre sa main sur ta poitrine, sur ton thorax. Je ne sais pas si tu as un problème respiratoire ou bien un problème au niveau de ta poitrine. Mais la main du Seigneur veut guérir un mal. Je ne sais pas s'il est déjà là, s'il est en train de se former. Mais je proclame au nom de Jésus-Christ que ta santé ne sera pas atteinte. Amen. Oui. Depuis que je suis plus petit, j'ai un souci de respiration. J'ai un problème au niveau de mon thorax et parfois ça me fait avoir des malaises. D'accord. Le Seigneur me dit que tu es totalement libre. Amen. Totalement libre. Le Seigneur me demande de dire, bon, ça quand même on n'en a jamais parlé. Papa Stéphane est au courant de ça. Bon, papa Stéphane est au courant que j'ai souvent des malaises, mais bon, je n'avais vraiment pas parlé de ça. Oui. Le Seigneur me dit que tu es totalement libre, totalement libéré. Amen. Totalement libéré. Est-ce que les uns et les autres peuvent activer leur caméra? Tu es totalement libéré, totalement. Amen. Libéré. Totalement. Amen. Si vous êtes malade, vous êtes en ligne, vous êtes libre. Est-ce que le frère... N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.